EDF est un partenaire de longue date de la fête de l'entreprise, depuis 15 ans très exactement. Et comment EDF justement accompagne au quotidien les entreprises de la région? Alors avant tout, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit monsieur Yann Arthus Bertrand, puisque son intervention de tout à l'heure nous amène vraiment à porter un regard sur les conséquences de nos actes et à passer à l'action. Et j'ai envie de dire que tant mieux, puisque dans cette salle, avec les entrepreneurs, on a des gens qui sont habitués à passer à l'action. Et alors justement, aujourd'hui, on est dans un contexte très difficile sur le plan professionnel, puisque être entrepreneur, ça revient à dire que vous êtes tiraillé entre, d'une part, des prix de matières premières qui sont en train de flamber, notamment l'énergie, que je représente aujourd'hui, et également, finalement, la volonté de pouvoir agir sur vos émissions de CO2. Alors que faire? Mais justement, EDF, donc mes équipes en région, ont plus de 700 personnes qui sont là pour vous accompagner au quotidien, pour faire en sorte, un, de rester compétitif, deux, de vous projeter dans l'avenir. Et tout à l'heure, on a entendu un mot qui est très cher au cœur d'EDF et à sa raison d'être, c'est la sobriété. Autrement dit, la sobriété énergétique, ça passe par le fait qu'on vous conseille pour faire les meilleurs choix en termes de contrats d'énergie, de services également, et qu'on vous aide à vous projeter dans l'avenir valablement, justement pour un monde plus efficace avec moins de CO2. Et un partenariat de ce type-là, ben justement, c'est un partenariat que l'on porte quand les choses vont mal aussi. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand les choses sont plus compliquées, eh bien, vous pouvez compter sur nous à vos côtés. Justement, ce soir, vous remettez le trophée de l'environnement. Je vous laisse nous annoncer le lauréat. Alors, je vais juste dire un petit mot avant sur le trophée de l'environnement quand même et le pourquoi. Parce que je vous ai parlé de sobriété énergétique, c'est vrai. Et je pense que, mine de rien, même si on a entendu des choses assez terribles sur ce qui peut se passer demain, dans cette salle, beaucoup d'entrepreneurs sont déjà engagés en faveur de l'environnement, au travers de l'autoconsommation, typiquement les panneaux photovoltaïques, au travers de la conversion de vos flottes de véhicules aussi en mode électrique. Et c'est vrai que pour nous, c'est une fierté de remettre ce prix en faveur de l'environnement, puisque c'est une façon aussi de récompenser une entreprise qui agit durablement en créant de la valeur aussi pour nous. Allez, on découvre le lauréat, Trophée de l'environnement, premier de ces trophées pour cette 17e édition de la fête de l'entreprise. Alors je comprends que j'ai été un peu trop long, donc ok. Non, non. Donc c'est Léo Go, représenté par Vincent Fray, qu'on applaudit et qui nous propose un service de véhicule. Voilà. On va le découvrir. Félicitations, bravo à vous. Venez, on va s'avancer un petit peu. Venez, on va s'avancer un tout petit peu, qu'on vous voit un petit peu. Venez. Léo Go, alors si vous baladez un peu plus et si vous revenez à Lyon pour monter l'antenne Good Planet Lyon, vous verrez ces voitures, Léo Go, vous ne pouvez pas les rater. Il y en a 300, c'est ça? Exactement. Alors, je pense que déjà merci beaucoup pour ce trophée de l'environnement. C'est un grand plaisir pour nous. On porte un projet qui s'inscrit tout à fait dans la lignée des propos d'Yann Arthus Bertrand. Aujourd'hui, il y a une urgence climatique et on a voulu apporter une solution. Il est important aujourd'hui de proposer des solutions alternatives. Et quand on s'intéresse au sujet de la mobilité, il faut mieux consommer aussi en termes de... voiture toute électrique et hybride. Hein, je rassure tout de suite Yann Arthus Bertrand, que je voyais quand même un peu français, puis parler de voiture. Il est comme vous, il a des chiffres. Une voiture individuelle, c'est combien de temps de stationnement? Alors, quand on construit une voiture aujourd'hui, une voiture individuelle, elle est stationnée pendant 96% de sa durée de vie. Donc ça questionne quand même le fait de dépenser toute l'énergie nécessaire à la production, puis en fin de vie au recyclage de la voiture, quand on l'utilise finalement pendant 4% de son temps. Et la voiture individuelle, c'est 20% de la pollution en général. Des émissions de CO2 en France. Dans notre société. Et là, donc, c'est un nouveau service qui a été lancé, qui marche bien. Exactement. Alors, on a lancé en septembre. Ça fait 9 mois que les voitures Léo Go sont présentes dans le Grand Lyon, à destination des particuliers, mais aussi des entreprises. Et on pense que les sujets de mobilité en entreprise sont prioritaires aujourd'hui, notamment dans le cadre d'un bilan carbone, où on a besoin d'une mobilité plus durable et plus douce. Et ce n'est pas que les trajets courts, c'est aussi des voitures que les gens peuvent utiliser pour partir en vacances ou en week-end. Oui, exactement, parce que si on a pour prétention de remplacer des voitures personnelles individuelles,
il faut que la voiture de substitution permette de faire tous les trajets dont on a besoin avec une voiture. Donc c'est à la fois pour des trajets relativement courts à l'échelle d'une métropole, mais c'est aussi pour partir en week-end, partir en vacances, aller à l'aéroport. La voiture, on peut en avoir besoin pour différents types de trajets, en complément des transports en commun, du vélo, de la marche à pied. Ça vient en complémentarité d'autres solutions de mobilité. Voilà, 300 voitures électriques hybrides Léo Go. Vous les avez vues ces voitures ou pas dans Lyon? Voilà, tout le monde les a vues. Vous avez vu, hein, ça a bien marché d'un point de vue marketing. Et en plus, elles sont très très peu abîmées et très peu vandalisées. Et ça, on est ravis pour vous. Exactement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et on voit que nos utilisateurs sont vraiment respectueux. Et nous, ça nous conforte un petit peu dans cette notion de l'économie du partage, où aujourd'hui, on respecte l'objet partagé plutôt que d'avoir son propre véhicule individuel qu'on respecte. Allez, on vous laisse recevoir. On vous applaudit. Hein, Léo Go, le trophée. Et on vous laisse aller prendre une photo tous les deux, juste ici en bas. Merci infiniment et bravo encore. Beaucoup. Allez-y.